La naïveté spirituelle. J'ai moi-même été emprisonnée dans l'astral pendant des années. Je sais que je prends des risques en écrivant cela, mais j'ai toujours pris des risques dans ma vie et j'ai toujours osé exprimer ma vérité. La vérité dérange. La vérité isole parfois, mais avant tout, la vérité éclaire et transmute. L'astral est, comme je vous l'ai exprimé, un monde parallèle auquel certaines personnes, les plus sensibles, les médiums par exemple, peuvent avoir accès. Il y a plusieurs plans dans l'astral, qui vont des entités démoniaques jusqu'aux entités spirituelles. Les entités démoniaques existent dans le monde de l'astral, au même titre que dans le monde humain. Il existe des personnes prêtes à faire du mal, juste pour le plaisir. Ces personnes sont démoniaques, et les démons du monde astral se nourrissent à travers elles. J'ai pratiqué l'astral de nombreuses années, que ce soit par des états modifiés de conscience divers et variés, par la médiumnité ou par le biais de prières en lien principalement avec l'Église catholique romaine. Le monde de l'astral n'est pas un monde relié à la vie, c'est un monde relié à la mort, je dirais même au morbide. Chaque fois que je croyais atteindre un espace lumineux, l'ombre se manifestait pas très loin derrière. En fait, j'allais prendre régulièrement des shoots de spiritualité pour descendre dans mes enfers. Il est important de savoir que les défunts ou les entités astrales, quelles qu'elles soient, sont régies par les mêmes lois qui régissent l'humain sur le plan physique. L'enveloppe astrale des morts n'est que l'accumulation de la mémoire de leur vie matérielle terrestre, ce qui veut dire que ces âmes ont quitté leur corps physique en emportant avec elles leur bagage émotionnel. L'astral est un monde identique au nôtre, à la seule différence que l'âme a quitté son corps et avec lui les forces vitales qui maintiennent l'enveloppe physique en vie. Bien que ces entités astrales ne soient pas visibles pour la plupart d'entre nous, elles cherchent à communiquer avec le monde matériel. Elles cherchent à communiquer, car n'ayant pas transmuté leurs émotions, ces émotions ont besoin de nourriture terrestre. Elles veulent continuer à vivre comme avant. Encore plus quand il s'agit de mort brutale, car les personnes décédées ne comprennent pas ce qui leur est arrivé. En fonction de leurs expériences terrestres, certains morts vont évoluer sur des plans du haut astral et d'autres sur des plans du bas astral. En contact avec un vivant, le mort a l'impression d'être toujours en vie, il se régénère. Ainsi, certaines personnes peuvent se sentir épuisées au contact d'entités invisibles dans certains lieux ou en compagnie de certaines personnes. Les plus sensibles peuvent les percevoir, les incorporer même, ou même communiquer avec elles. Nombreux sont ceux qui font appel à ces personnes et pensent que c'est positif pour eux. Dans les conférences médiumniques, de contact avec les défunts par exemple, il y a toujours foule. En fait, cela rassure les personnes qu'il y ait un semblant de vie après la mort. Il n'y a pas de vie après la mort, puisque nous ne faisons que répéter en boucle un système de survie dans lequel nous sommes bloqués depuis des milliers d'années. La mort n'est qu'une continuité de ce que nous vivons sur Terre, mais sans le corps physique. Nous continuons à tourner en boucle dans une prison de survie, en cherchant de la nourriture émotionnelle pour nous donner l'impression d'être toujours en vie. Tant que nous n'avons pas fusionné avec l'Esprit Saint, il n'y aura pas de vie après la mort, il y aura une mort après la mort. Les conférences médiumniques avec les défunts attirent les foules car les entités veulent encore exister dans la matière. De ce fait, elles poussent les médiums à faire ce genre de sessions. Le médium n'est souvent pas conscient, bien sûr, car sa pensée ne lui appartient pas, il est manipulé par l'astral. Pour les personnes qui perdent un être cher, par exemple, il est évident que de savoir que la personne va bien de l'autre côté, ça rassure. Je suis passé par là avec mes parents et des êtres chers. Mais combien, malgré tout, ne s'autorisent pas à vivre leur vie et combien continuent à vouloir des contacts avec les défunts? Ce sont bien souvent des défunts qui souhaitent continuer à vivre à travers nous, et non le contraire. Toutefois, il est important de savoir que ce n'est pas en étant en contact avec ce monde que nous éveillerons la vie en nous, ni même que nous libérons nos morts. Certains grands guérisseurs en ont fait des frais. Ils ont tellement servi de marionnettes à l'astral que certains en sont morts. Lorsque l'on fait appel à ces mondes, nous sommes en lien avec la mort. Cela peut être une étape, comme cela l'a été pour moi. Toutefois, l'astral, même le haut astral, qui est le monde spirituel, est un monde qui domine nos pensées, de ce fait nos sentiments et nos actes, sans pour autant que nous en ayons conscience. J'ai fait plusieurs expériences de ce type, je vais vous en faire part. Je vais vous faire part de 3 d'entre elles. Première expérience, il y a 10 ans environ.
Je reçois une personne pour une séance dans mon cabinet en région parisienne. Je vais appeler cette personne Georges afin de respecter son identité. Georges vient donc pour une lecture d'âme. Je vois que son âme est en grande souffrance car Georges s'auto-abuse continuellement et cela a rapport avec l'énergie sexuelle. Je le questionne sur sa vie personnelle avec sa compagne mais je ne vois pas que ce soit ça. Je lui pose alors la question de savoir s'il fait un travail personnel. Georges me dit faire partie d'un groupe de tantra avec lequel il fait régulièrement des stages. Je vois immédiatement le danger et je lui fais part qu'il est urgent pour le bien-être de son âme qu'il arrête de fréquenter ces groupes. Georges est un homme bon et gentil, c'est un homme qui ne voit pas le danger et la manipulation car il manque grandement d'amour pour lui-même et son féminin intérieur est dans le sacrifice le plus absolu. Georges me répond qu'il reçoit beaucoup d'amour dans ces groupes et qu'il ne ressent pas le danger. Son âme hurle, elle n'en peut plus d'entendre ce mensonge et de vivre continuellement cet abus. Je lui demande alors comment se passent ces stages. Il me répond que les personnes qui s'y trouvent passent des week-ends et parfois une semaine à se masser toutes les parties du corps, même les plus intimes, dans le but de faire monter l'énergie sexuelle au cœur et vice-versa. Lorsqu'il me parle de cela, je ne vois là que de l'abus et de la perversité manipulatrice. Je vois un enseignant pour lequel tout cela n'est pas clair, car il n'a absolument pas transmuté ses propres mémoires d'abus et de castration dont il est porteur. Je lui fais part de ce que me dit son âme par rapport à l'abus de lui-même, qu'il continue à nourrir et à l'urgence d'arrêter d'aller à ses stages. Georges s'en va. Entre-temps, sa femme vient faire des séances avec moi et régulièrement je lui demande si Georges continue à aller à ses stages de tantra. Elle me répond par l'affirmative, étant elle-même assez désespérée par le fait que son mari n'entende pas l'avertissement. Et puis, je ne les ai plus vus durant 1 ou 2 années, je ne me souviens plus. Un matin, je reçois un message de la femme de Georges qui me demande de la rappeler de toute urgence, ce que je fais. Elle m'annonce la mort de Georges. Elle m'explique que la veille au soir, Georges est rentré de son stage de tantra assez tard. Il s'est mis au lit. Elle dormait déjà. Elle a entendu un râle et pensé qu'il faisait un cauchemar, mais Georges venait de quitter ce monde. Une colère m'a pris et surtout une interrogation qui était celle de me demander pourquoi les personnes payent une séance pour entendre leur âme, mais qu'ensuite ne posent pas l'acte adéquat à la demande. Alors j'ai posé un jour la question à mon esprit, qui m'a répondu que j'étais là pour délivrer le message, mais que la personne avait le choix de l'entendre ou pas. Georges avait fait son choix et je devais le respecter. Il avait fait le choix de ne pas écouter son féminin et de continuer à lui faire du mal. Je suis ici pour éveiller et protéger la vie et le vivant en chacun. Et à chaque fois que la mort gagne, je suis tout de même triste, car je suis humaine avant tout. Mais l'histoire n'est pas finie. Et c'est sur ce point que je souhaite vous alerter. Georges est décédé, il me semble. Et 1 mois après, j'ai quitté Paris pour déménager la Bretagne. Il me semble que c'était en juin et j'ai quitté Paris en juillet. En septembre, je reçois un mail dans ma boîte mail qui dit ceci. Une de mes stagiaires a lu dans notre groupe durant le stage un passage de votre livre Fière d'être sorcière et je souhaitais savoir s'il était traduit en grec. Je regarde la signature de ce mail et il me semble reconnaître le nom de l'enseignant avec qui Georges faisait ses séminaires. Hasard? Pas tout à fait. Je laisse un message à la femme de Georges pour savoir si c'était bien lui, ce qu'elle me confirme. Qu'est-ce que cette personne venait faire dans mon environnement? Je réponds au mail par la négative, mais ce monsieur trouve mon téléphone et m'appelle le lendemain. Il se présente et il part dans un déversement de paroles rempli d'une énergie de pouvoir. Voici en gros son discours. Voilà, une de mes stagiaires a lu des passages de ton livre hier. Cela m'a interpellée car c'est exactement le livre que j'aurais pu écrire. Alors voilà ce que je te propose. Le vouvoiement de sa part n'existe pas, a priori. Je t'invite gratuitement à un de mes stages. Je ne réponds pas car je ne pouvais pas en placer une. Et là, il continue en me disant que c'est un stage très particulier, qu'il ne dévoile même pas à ses stagiaires car ils le découvriront sur place. Le stage consistait à se masser l'intérieur du vagin. Le mot abus clignotait en rouge devant mes yeux, mais je ne pouvais toujours pas en placer une devant cette diarrhée verbale qui continuait.
il a enchaîné en me disant qu'après, il viendrait faire un séminaire gratuit avec moi à Ischia, un week-end contre une semaine, ça lui paraissait totalement normal, et qu'ensuite, à l'issue de cela, il me proposerait certainement de co-animer un séminaire ensemble en Grèce à Corfou, entre parenthèses, le corps fou, symbolique, non? Après ce déversement verbal, j'avais l'impression d'être passée dans une lessiveuse. J'ai tout de même eu la force de lui poser une question. Nous avions un patient en commun du nom de Georges, n'est-ce pas? Voici quelle a été sa réponse. Ah oui, Georges, on n'a pas compris pourquoi il est mort. On venait de fêter son 80e stage avec nous, et pour tout te dire, c'était une grande fête, car c'était la première fois qu'il éjaculait durant le stage. En aparté, Georges est mort en rentrant de son 80e stage. Il s'est mis au lit, a fait un râle et il est mort. Pour tout vous dire, il disait cela comme si de rien n'était. Aucune conscience, aucune empathie, aucune compassion, aucune remise en question, ni du fait de retenir un patient pendant 80 stages sans se poser la question, ni du fait du sacré de la sexualité, de son intimité. L'amour véritable rend l'autre libre, autonome et responsable assez rapidement. Je doute qu'il y ait une once d'amour dans ces stages. Je ne vais pas ouvrir maintenant la porte de la sexualité, cela fera l'objet d'un autre chapitre. Mais le savez-vous? Lorsqu'un homme éjacule, il lâche totalement le contrôle et est en proie aux énergies qui l'entourent. Les énergies qui entouraient Georges en présence de ce thérapeute étaient des énergies d'abus, dans tous les sens du terme. Ce thérapeute attirait des proies naïves qui continuaient inconsciemment à alimenter un processus d'autodestruction. Georges avait un féminin tellement sacrifié qu'il s'atterrait encore l'abus. Inutile de vous dire, bien évidemment, je ne suis pas allée à ces stages. Au-delà de l'existence de ces personnes qui se disent thérapeutes, mais qui pour moi sont véritablement des personnes dangereuses, je me suis posé la question suivante. Pourquoi et comment cet homme, ce charlatan, est-il arrivé jusqu'à moi? J'ai mis quelque temps à comprendre. Les morts cherchent des personnes sensibles et manipulables pour continuer à alimenter leurs blessures. Georges est rentré dans la mémoire d'abus qui avait une résonance avec la mienne. Bien que transmuté à 90%, il restait certainement en moi une mémoire émotionnelle dans laquelle son énergie s'est infiltrée. Georges, une fois de l'autre côté, a tenté de mettre en place un scénario tel qu'à travers ma présence au stage de ce monsieur, il puisse par procuration continuer à y aller et à nourrir ses propres mémoires d'abus. Lorsque j'ai compris cela, j'ai envoyé bouler Georges. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter. La colère divine est de mise afin de reprendre notre pouvoir sur le plan des morts et de l'abus. C'est ainsi qu'on laisse place à la vie. Seconde expérience. Je vais vous raconter maintenant une deuxième expérience en lien avec l'astral. En 2016, je suis allée à la rencontre de Jean de Dieu, grand guérisseur réputé au Brésil. Il avait bâti une ville autour de sa pratique. Des centaines de personnes venaient du monde entier, toutes habillées en blanc. Durant mon séjour, je l'ai rencontré 2 fois. J'avais à cette époque des demandes personnelles très précises. Lorsque je suis arrivée devant Jean de Dieu, João de Deus pour les Brésiliens, pour la première fois, j'ai vu un homme totalement incorporé d'une entité. Lors de ma deuxième rencontre, l'entité était différente car il n'avait pas du tout le même regard ni la même attitude. Jean de Dieu disait travailler avec 33 entités différentes, allant de Sainte Rita à Saint Ignacio de Loyola, Chico Xavier, Jésus et bien d'autres. Malgré le travail qu'il opérait avec ces entités, je voyais dans ce médium beaucoup de violence. Cela m'a interpellée. Je ressentais un homme totalement dans le pouvoir, qui n'était pas maître de son corps. Il s'est avéré que moins de 2 ans après, plus de 100 plaintes de femmes de pays différents ont été déposées contre ce grand médium. Il avait abusé sexuellement de centaines de femmes. Il a été mis en prison. Alors que tout semblait être gratuit sur le lieu de rencontre avec ce médium, on a découvert chez lui beaucoup d'argent. Une vraie mafia était en place. Bien sûr, tout était sous silence, car les miracles disculpaient tout. Nous pouvons rapprocher cela de la pédophilie au sein de l'Église catholique romaine. Combien ont laissé faire sous prétexte que c'était un prêtre, un homme de Dieu?
Mais Dieu est-il dans l'abus de pouvoir? Il ne faut pas confondre l'amour du pouvoir avec le pouvoir de l'amour. Les entités qui opéraient à travers João de Deus, grâce au fait qu'il était médium, souhaitaient continuer à vivre à travers lui. Il a prêté son corps à la lumière astrale et il a eu le revers de la médaille. Son ombre astrale a été éclairée et il a été embarqué car son âme n'était pas libérée de l'ancienne programmation et le feu de l'Esprit Saint pas assez présent. Dans le monde astral, tout se paye, car c'est un monde de mort et de fausse lumière. S'il y a fausse lumière, il y a dualité, et de ce fait l'ombre ne tardera pas à se montrer, surtout en ces temps. Le monde spirituel a été une étape pour nous sortir de l'animalité et nous ouvrir à quelque chose de plus grand. Il fallait nous dompter, nous faire peur, afin de nous soumettre à quelque chose de plus grand que nous à l'extérieur de nous. Que ce soit par la prière, les rituels, le New Age, les arts divinatoires, cette reliance à l'astral est une reliance à des entités du monde involutif. Le monde de la spiritualité va s'effondrer car l'esprit va prendre place dans la matière au plus profond de notre corps biologique. Nous allons passer de la spiritualité à l'esprit. Tant que l'homme donnera son pouvoir au monde astral, il y restera soumis. Il restera soumis au monde de la mort et ne pourra pas se connecter à la source de vie. Les entités de l'astral manipulent la conscience humaine et s'alimentent de façon morbide. N'oublions pas que leur enveloppe est composée de mémoire de leur vie matérielle. Ils n'arrivent pas à vivre dans la paix de leur esprit. Arrêtons d'invoquer les êtres à l'extérieur de nous, que ce soit nos ancêtres ou d'autres entités. La seule prière qui existe est la reliance au vivant. Se relier au soleil est une prière. Se relier à la terre-mère est une prière. Je souhaite témoigner ici d'une autre expérience afin que vous puissiez mesurer la dangerosité de ces mondes illusoires. Troisième expérience. Une jeune femme vient me voir il y a environ une dizaine d'années et je vois au niveau vibratoire relié à son nombril un fil doré, une petite âme toute pure, prête à descendre. Je demande alors à cette femme si elle souhaite avoir un enfant. Elle me répond que oui. Je lui dis que cette petite âme est là et qu'il est possible qu'elle s'incarne d'ici 3 mois maximum. Je lui donne quelques conseils en lien avec ce que la petite âme, une petite fille, me demande de lui transmettre par rapport à son éducation future, car c'était une âme très pure et évoluée. Les âmes qui descendent aujourd'hui sur Terre sont des âmes pures. 1 mois plus tard, elle me fait un mail. La petite âme était arrivée à bon port. 8 mois après, elle me contacte pour me dire qu'une charmante petite fille était née. 3 ans plus tard, cette jeune femme me recontacte qu'elle n'allait pas très bien. Effectivement, je voyais qu'elle était dans de très basses vibrations et de fait, je lui pose certaines questions. Elle me dit faire partie d'un groupe de médiumnité qui communique avec les médecins du ciel. La partie divine de son âme m'alerte et je lui transmets le message de sortir immédiatement de ce groupe. Elle pleure et me dit que la médiumnité est toute sa vie et qu'elle souhaite rester dans ces groupes. Je l'alerte alors sur le fait que la médiumnité et ces mondes de l'astral n'ont pas un effet positif sur elle. Elle souhaite toutefois continuer. Je ne la revois pas en consultation. 1 an plus tard, elle me fait un message en me disant être enceinte et avoir développé en même temps une tumeur au sein droit. Je lui demande si elle fait toujours partie de ces groupes, elle me répond par l'affirmative. Elle me dit également que durant ces groupes, elle était en contact médiumnique avec des médecins du ciel et que ces médecins lui ont demandé de ne rien faire au niveau de sa tumeur et de surcroît que si elle se reliait suffisamment à leur monde, elle serait guérie. 6 mois après, elle m'appelle par téléphone et me dit « Nathalie, j'ai accouché hier d'une petite fille. Je suis sous morphine, le bébé est près de moi. Les médecins disent que je vais mourir. » Cette jeune femme est morte le lendemain. Elle avait 30 ans. À la suite de ça, j'ai été dans une colère monstrueuse. J'ai hurlé, j'ai haï ces mondes, j'ai tout envoyé balader. J'ai repris mon autorité. Ces mondes de l'astral peuvent nous faire croire n'importe quoi. C'est une grande illusion machiavélique. Moins un être est conscient, moins l'esprit et le vivant sont présents en lui, plus il est atteignable et manipulable. Tant que l'homme n'est pas en lien avec l'esprit à travers son âme alchimisée de ses mémoires involutives,
il fera entrer toutes sortes d'entités manipulatrices. Que nous appelions les forces astrales avec notre tambour, nos jeux de cartes, les prières de l'Église catholique romaine, nos objets de pouvoir ou d'incantation, demandons-nous toujours à qui nous faisons appel. Un chaman, un sorcier, un saint, un guérisseur, Jésus, quel sera le revers de la médaille? Nous croyons avoir résolu nos problèmes, mais ne l'oublions pas, la médaille a deux faces. Les forces astrales vont devenir de plus en plus envahissantes et certaines paieront cher le prix s'ils n'en connaissent pas les lois. Le seul moyen de les libérer est de nous libérer de nos charges émotionnelles cristallisées dans nos cellules. Seule une âme consciente individualisée est libre des entités de l'astral, car ces entités peuvent vous faire croire qu'elles sont tout et n'importe quoi, même Jésus. Seule une alchimie interne par le feu de l'esprit permettra de ne plus être en contact avec ces entités astrales. En nous libérant, nous libérons ces entités car elles n'auront plus de nourriture. Ainsi, elles ne pourront plus s'accrocher à la matière et se transmuteront par le feu de l'Esprit Saint, suffisamment présent en nous et sur terre pour qu'elles puissent elles aussi retourner à la source. L'évolution de l'humain passera par l'alchimisation de l'âme et de ses mémoires de mort. Jésus a dit un jour « Laisse les morts enterrer les morts et suis-moi ».